Donc là on a un pied qui est en très mauvais état, qui est pas tout à fait mort mais presque. Le bois est abîmé, on voit que ce pied-là a été cureté l'année précédente mais certainement pas suffisamment et donc il a réexprimé de l'esca, donc on peut considérer que ce pied-là est en très mauvais état et risquer de ne plus pousser. Moi je suis à peu près certain que le système racinaire lui est encore sain. Donc plutôt que d'arracher ce pied-là, on peut refaire une greffe, éliminer l'ensemble du pied, le décapiter et reformer un nouveau pied avec des nouveaux greffons. Au niveau de chaque branche, on a des nœuds, on a des zones lisses et des nœuds. Et bien le bourrelet qu'on voit sur le porte-greffe correspond à un nœud, comme ici. Je vais les couper sous le nœud. Le porte-greffe est parfaitement sain. Si on l'ouvre, on verra qu'à l'intérieur il y a énormément de bois mort et de l'amadou, alors qu'en le décapitant sous le point de greffe, on s'aperçoit que le porte-greffe lui est sain. On essaie de trouver des zones bien lisses du pied. Je ne cherche pas forcément à être dans l'axe du rang, je cherche surtout des zones bien lisses où je pourrais mettre des greffons correctement. Et donc là, il y a une zone moi, qui me plaît bien, ici de chaque côté. Donc je vais positionner mon outil, je donne un petit coup de marteau sec et ça fend tout seul. Il faut bien enlever l'épaisseur de vieille écorce, parce que cette épaisseur de vieille écorce va nous gêner quand on va positionner les greffons. Et on voit que l'écorce de l'année est une écorce qui est plus marron clair. Il ne faut surtout pas aller enlever trop et voir le vert, parce que le vert en dessous c'est la partie vivante, c'est le cambium. On prend des bois d'à peu près ce diamètre-là, un gros stylo bille. Ces bois, idéalement, il faut les conserver au frigo, parce que cette technique de greffage va plutôt être utilisée en fin avril, début mai. Donc ces bois vont être conservés au frigo pendant tout l'hiver, sortis du frigo 1 ou 2 jours avant le greffage et réhydratés. Il va falloir positionner le greffon dans le porte-greffe comme ceci, mettre le cambium du porte-greffe en contact du cambium du greffon. Et le cambium est quelques millimètres sous l'écorce, donc il faut vraiment mettre écorce contre écorce. Et l'œil, le premier œil, va stimuler cette soudure. Donc le premier œil doit être mis en partie extérieure. Donc pour réaliser le biseau, on va utiliser un greffoir très bien affûté. Et on va positionner le greffoir le long du bois. Surtout pas attaquer trop en perpendiculaire, mais bien dans l'axe du pied. Et on va travailler vraiment de manière homogène et surtout sans tourner. Le gros problème souvent c'est qu'on attaque et on tourne un peu les doigts comme ça. Donc si je tourne les doigts, je change l'angle de mon couteau et du coup je vais faire un biseau creusé. Il faut vraiment que j'attaque droit comme ceci. Et j'ai fait en sorte que mon biseau soit plus épais du côté de l'œil et plus fin du côté opposé. Donc une fois les biseaux réalisés, on doit bien voir ce côté vert bien frais. Et si le bois est un peu blanc, c'est qu'il n'est pas assez réhydraté, il est trop sec. Il faut vraiment du bois très bien réhydraté. Et on voit que mes biseaux ne finissent pas en pointe, ils finissent un peu épais. Et si on veut finir en pointe, en général, l'angle réalisé n'est pas bon. Donc il faut accepter que les biseaux finissent un peu épais. On va ensuite écarter le porte-greffe, positionner le greffon et relâcher le porte-greffe une fois que le greffon est bien positionné. Et on voit qu'on a un contact parfait sur toute la longueur entre le greffon et le porte-greffe. On peut avoir un petit peu du vert du greffon qui dépasse, mais quand je dis un petit peu, c'est maximum 1,5 à 1 cm. S'il y a 3 cm de greffon qui dépasse, c'est que le biseau est trop long, donc il faut le recouper et l'insérer plus profondément. L'autre interrogation que beaucoup de gens ont souvent, c'est de se dire mais là, toute cette fente là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il ne faut pas la protéger? Et ben, la meilleure cicatrisation pour cette fente, c'est la terre. Donc après, on va mettre nos 2 manchons, notre manchon avec nos 2 protections et recouvrir entièrement de terre. Si le travail est bien réalisé, on revient dans 1 an. On aura, comme sur le pied de tout à l'heure, un pied qui aura poussé de 1,50 m à 2 m de hauteur et qui pourra être taillé soit en tronc, soit directement en petite baguette. Donc refaire une demi-récolte en 2023 et refaire une récolte pleine en 2024.